je ne pouvais pas faire ça à ma sœur, je ne pouvais pas faire ça à mes parents, à mes enfants. Enfin, j'avais une pétoche. Tout d'un coup, il me tombait... Ce rêve, finalement, devenait réalité. L'amour n'en finit pas de nous étonner. Certaines histoires sont de véritables romans à rebondissements. Bonheur, chagrin, trahison, réconciliation, rupture. En amour, tout semble permis et tout est ressenti de façon extrême. Vous le savez bien. Alors, Fanfan Bachelet, vous, une magnifique histoire d'amour, 10 ans. 10 ans. Hein, avec Pierre Bachelet qui nous a quittés en 2005. Oui. Et vous dites, vous, une histoire qui a provoqué, je reprends vos termes, hein, un véritable séisme familial, ce sont vos mots. Oui, hein? Oui, parce que moi j'ai connu Pierre en 74, l'année d'Emmanuel, et Pierre était promis à ma sœur. Et il l'a épousée, puisque votre sœur était sa première épouse. Bien sûr, parce que moi j'ai connu Pierre parce qu'il venait voir ma sœur, c'était chez mes parents, et je suis tombée amoureuse de sa voix. Aussi, c'est oui, de sa voix. Oui, parce que j'étais de dos, il passait derrière moi dans une pièce et il est passé derrière moi, il m'a dit bonjour, à sa façon de dire bonjour, avec sa voix magnifique qu'il a toujours eu toute sa vie. Et là, je me suis dit, c'est qui cette voix? Et je suis tombée littéralement amoureuse. Vous avez eu le coup de foudre en le voyant tout de suite? En l'entendant. Voilà. Ah, quelle émotion, hein, quelle histoire. Oui. Avec ce que vous dites, est-ce que j'avais le droit de passer à côté de cette histoire, même si tout à coup, pour la famille, pour ma sœur, tout était impossible et on bravait tous les interdits? Je me suis posé la question parce que je suis passée par des moments de doute, par des moments de culpabilité. Et à un moment donné, j'ai choisi. Je me suis dit, je n'ai pas le droit de passer à côté de ça. Surtout que c'était un amour partagé. J'avais trouvé l'amour de ma vie, l'homme de ma vie. Donc non, je pouvais pas. On ne pouvait pas passer à côté de ça pour laisser les autres en paix. On l'a entendu, ça n'a pas été simple. Hein. Ça a été long puisque vous avez construit de votre côté votre vie de femme. Vous êtes mariée. Bien sûr, je me suis mariée. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'ai connu Pierre à 16 ans, il en avait 30. C'était le mari de ma sœur. C'était donc interdit. C'était même dans ma tête interdit. Je l'aimais, bien sûr. Mais il n'était pas pour moi. Vous ne l'aviez jamais dit? Je ne l'ai jamais dit. Et c'est vrai qu'on était très très proches tous les deux. Je crois qu'on s'est aimés pendant 20 ans, quelque part à notre insu. C'était enfoui quelque part. Est-ce que vous l'étiez avoué dès vos 16 ans? Est-ce que c'est resté quelque chose de très inconscient? Comment vous... Moi, à moi-même, je me le suis dit, bien sûr. Mais je ne l'ai jamais dit à Pierre. C'est ça, parce que vous n'étiez pas proche de votre sœur. J'étais proche de ma sœur. Mais comment dire ça à sa sœur? Moi, j'ai mon frère, c'est la première personne à qui j'irai le dire, mais parce que je suis proche de lui et que c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Je vais d'abord voir mon frère en disant, voilà, je suis amoureux de ta femme. Et après, on voit ça. Vous le dites maintenant avec le recul, avec des années d'analyse, non? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Absolument. Très jeune. Très jeune aussi? Et ça a tué l'histoire d'amour. C'est-à-dire le fait d'en parler tout de suite, ça a tué dans l'œuf cette histoire. Oui, mais en même temps, c'était une histoire d'amour que je pensais sincèrement impossible. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Justement, je voudrais vous demander, hein, Fanfan, vous êtes mariée en pensant que vous étiez peut-être passée à côté d'un premier amour? Ou vous étiez sincèrement... Sincèrement, je me suis mariée en aimant j'ai aimé mon mari, mais je savais que l'homme de ma vie, l'homme idéal, mon type d'homme idéal, c'était Pierre. Vous le saviez? Ah, bien sûr, je le savais. S'il avait fallu, si quelqu'un m'avait dit décris-nous l'homme idéal, j'aurais décrit Pierre, bien sûr. Mais il était le mari de ma sœur, donc. Et puis bon, j'ai aimé mon mari différemment. C'était pas passionnel. Comme ce que j'ai pu vivre, mais... Et dans le même temps, hein, puisque vous venez de publier une lettre d'amour finalement à Pierre Bachelet, qui s'appelle « Pierre, mon amour » aux éditions Patrick Robin, vous dites à quel point pendant ces 20 ans, voilà, on voit Pierre Bachelet, vous dites, et ce regard magnifique, vous dites toujours que pendant ces 20 années où il vous appelait, il disait de vous, ma petite sœur, tu es ma petite sœur, qui était quand même jaloux de vos petits copains, enfin avant que vous nous mariez, hein, tout à etc. fait. Ensuite, qu'il était d'ailleurs même jaloux de votre mari, c'est que vous sentiez finalement, non? Bien sûr qu'on sentait, bien sûr que je savais qu'on avait une relation un peu particulière, qu'on était très très proches, mais tout le monde le disait d'ailleurs, tout le monde disait, ces deux-là, ils sont...
ouh là là, très, très proche. Mais même Pierre, j'ai entendu Pierre dire dans une réunion familiale, en se marrant, bien sûr, je me suis trompée de sœur. Bon, Et votre sœur? rien, parce qu'elle s'est aperçue de rien. Mais personne ne s'est aperçu de rien, non. Non, on a vécu des choses... Parce que, oui, mais moi je comprends ce que dit Fanfan, c'est un interdit. Voilà, c'était tellement de l'ordre de l'interdit et de l'impossible que même nous, on s'est aimés pendant 20 ans à notre insu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu le déclic? J'en sais rien. C'était le moment, c'était notre chemin. Je crois que c'était juste le moment. On s'est souvent posé la question. Après avec combien Pierre. d'années de mariage? Avec des enfants, hein, chacun de votre côté. Donc. Ben, Pierre était marié depuis 20 ans, une vingtaine c'est d'années, et moi depuis 10 ans. J'avais 2 enfants. Et on s'est retrouvés, mais comme d'habitude, ensemble, parce qu'on était ensemble dans la famille. Et pourquoi ce soir-là, on se l'est dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Et en même temps, vous n'avez pas quitté vos conjoints réciproques du jour au lendemain, hein, parce que vous avez lutté. Notre histoire a commencé, et moi, 2 jours après, j'ai vite pris un avion. Je me suis enfuie. Parce que j'ai dit, c'est pas possible, je pouvais pas faire ça à ma sœur, je pouvais pas faire ça à mes parents, à mes enfants. Enfin, j'avais une pétoche. Tout d'un coup, il me tombait... Ce rêve, finalement, devenait réalité. Mais il me faisait peur, une peur bleue. Donc je suis rentrée à Paris et puis Pierre m'a rejoint. Et puis quelques mois après, j'ai tout cassé. J'ai cassé cette histoire en lui faisant croire que j'aimais encore mon mari. Il m'a laissé partir. On a rompu pendant quelques mois et puis il m'a rappelé. Oui, j'ai vécu avec la culpabilité pendant de longs mois. Et un jour, vous êtes parti. Vous avez quitté un jour, le domicile conjugal et en laissant vos enfants, parce que c'est ça qui était difficile et douloureux, hein, oui. Fanfan. Un jour, je suis partie. C'est-à-dire que je pense que je me suis dit, où je m'en mets une. Carrément. Oui, parce que j'étais désespérée. J'avais rompu avec mon prince charmant. J'avais rompu avec l'homme de ma vie. Qui m'aimait aussi. C'était juste pas possible. Mais voilà. Donc à un moment donné, j'ai dit, tant pis, je m'en fous. Ils penseront ce qu'ils voudront. Ça va déclencher la 3e guerre mondiale. Mais ça vaut le coup, je crois. Et votre famille, Fanfan? Ma famille, mes parents ont réagi très violemment aussi, évidemment. Mais normalement en même temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que oui. vous comprenez Mais aussi que ça puisse être tout à fait. vécu comme une déflagration ou pas? Tout à fait, je le comprends tout à fait. Bon, ce qui s'est passé en même temps se passe, à mon avis, dans chaque famille et dans chaque couple qui divorce. Des ruptures, c'est difficile à vivre. Oui, dans le fond, ça ne change rien, puisqu'on se sépare. Ce qui est difficile, c'est le sentiment de trahison de part et d'autre. C'est voilà, ça qui est parce fort. que j'étais effectivement la sœur de ma sœur. Oui, c'était la sœur. Bien sûr, il y a eu ça. Oui, il y a eu la juge qui m'a divorcée. J'avais dans ses yeux, il y avait un regard, mais j'étais une moins que rien, vraiment une femme amorale. J'ai perdu la garde de mes enfants parce que c'était pas possible que des enfants vivent avec moi. Et eux, après, c'était pas possible. Elle estimait que ce n'était pas possible, que vous aviez ravi l'homme de votre sœur. Que j'étais une fille amorale, j'étais vraiment pas possible. Et votre sœur, alors vous avez essayé de parler avec elle? Ma sœur, c'est vrai, je l'avoue, non. J'ai pas eu ce courage-là. On n'a eu ni l'un ni l'autre le courage. C'est vrai. Vous ne vous êtes pas expliqué, Fanfan? Non, j'ai pas eu ce courage-là. C'est vrai. Vous vous sentiez coupable? Je me sentais coupable, bien sûr. Je me sentais coupable, bien sûr. Vous avez renoué entre-temps, enfin depuis? On s'est plus revus. On s'est revus à la mort de Pierre. Et peut-être on se reverra. J'en sais rien. Je sais pas. Vous n'avez pas de raison de culpabiliser. Il y a que là, c'est la morale, c'est l'éducation. Mais ce sont des gens qui s'aiment. Vous vous aimez, haut les cœurs, vive l'amour. Oui. Après, je n'ai plus culpabilisé, mais voilà. Je suis passée par ce moment de culpabilité. Après, c'est vrai que une fois que j'ai pris ma décision, je n'ai plus culpabilisé. Fanfan, je vais vous demander justement, quand c'est aussi compliqué, difficile, puisque la maladie de Pierre a duré quand même quelques années, ça a dû être douloureux d'être séparé à ce point de la famille. J'ai retrouvé mes parents à ce moment-là. À ce moment-là, c'est ce que je veux dire, la famille s'est quand même un peu reconstituée. À ce moment-là, ils ont fait corps avec moi, ils m'ont vraiment épaulée. Et je crois qu'ils ont commencé à comprendre
l'intensité de notre amour. Bon, et donc, mes parents m'ont rejoint il y a quelques années. À la mort de Pierre, ils ont été fabuleux, ils m'ont vraiment aidée. Et ils m'aident toujours parce qu'ils sont vraiment à mes côtés. Et alors, quand on a en tête un homme idéal, comme vous l'avez eu, est-ce que quand on vit ensemble, on vit le rêve? Est-ce que plutôt la réalité est à la hauteur du rêve? Ah oui, oh là 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 là, j'ai vécu une magnifique histoire. Je la souhaite à tout le monde. Malgré toutes les guerres qu'il y a pu y avoir, à l'arrivée, je la souhaite à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de rencontrer l'amour, le vrai. C'est ce que vous disiez. Donc, quel qu'en soit le prix à payer, sachant tout ce que vous avez traversé, vécu, vous feriez la même chose exactement. La même chose, exactement. Et peut-être je lui dirais, je lui ferai un coup de coude pour qu'il me dise plus tôt. C'est ce que j'allais vous demander. Vous dites, j'ai perdu des années. Oui, on a perdu des années, on se l'est dit. On se l'est dit et en même temps, on s'est dit aussi que finalement, c'était le chemin et qu'il fallait peut-être l'accepter comme ça et peut-être... Enfin, voilà, c'était notre histoire. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.